Bienvenue à l'école Rose Oasis et nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode des Roses de Mère Marie, des perles de sagesse d'une vie centrée sur le cœur qui nous accompagne dans notre retour absolument universel, indispensable de ce chemin où nous passons d'une vie et de générations entières qui fonctionnent à partir de leur tête et de leur personnalité égaux à des générations, à une nouvelle humanité qui fonctionne depuis son centre du cœur, depuis ce soleil et cette étincelle qui est venu apprendre à l'école de la Terre. Et nous sommes collectivement dans une immense transition qui nous permet d'être des pionniers de cette transformation profonde qui a déjà été préparée de différentes façons. Hein. Les cœurs humains ont été préparés également par vagues successives, hein, de pionniers également dans le domaine de se réconcilier avec notre humanité, faire la paix avec nous-mêmes, avec notre choix de venir apprendre à l'école de la Terre, mais aussi faire la paix en soi avec chaque aspect de nous, en particulier ces aspects où on n'est pas confortable. Voilà. C'est l'intention et c'est pour ça qu'on est là et c'est tout ce qu'on étudie à l'école Rose Oasis. Nous venons nous rassembler dans la rose de notre cœur et respirons profondément. Hmm. Avec bonheur d'être dans ce corps humain sur cette planète, jusqu'à ressentir cette chaleur qui émerge au centre de notre poitrine. Et ce que nous faisons dans ces épisodes des Roses de Mère Marie, en nous mettant à l'écoute de cette sagesse des enseignements de la rose, diffusée par le cœur de Mère Marie, c'est justement une pratique et un entraînement à passer du temps avec nous-mêmes, c'est-à-dire à mettre en priorité cette relation complice et de plus en plus authentique, profonde et super nourrissante en fait, avec notre propre cœur. Voilà. Et c'est le thème également de cet épisode aujourd'hui. Donc, une fois que nous avons senti les battements de notre cœur, que nous avons activé cette chaleur au centre de notre poitrine, nous invitons la présence de Mère Marie à nous aider à nous installer dans un ancrage profond au centre de notre terre-mère, comme on l'a vu la dernière fois, de notre ventre à nos pieds jusqu'au centre de la terre, de notre ventre à nos pieds jusqu'au centre de la terre. Une dernière fois, nous avons nos mains sur le ventre, de notre ventre à nos pieds jusqu'au centre de la terre. Nous soufflons voilà, par la bouche et nous invitons notre énergie à s'ancrer profondément, ici et maintenant. Voilà, nous allons nous mettre dans une intention de réceptivité pour mieux recevoir toutes les bénédictions qui accompagnent cette transmission d'énergie à travers les mots et cette vidéo. Nous nous installons maintenant dans la roseraie de Mère Marie et nous nous asseyons en tailleur à même le sol, près d'une grande haie de rosiers et nous avons du coup les effluves des roses qui sont vraiment au niveau de notre nez. Et nous fermons les yeux pour nous autoriser profondément et revenir à cette douceur, à ce qui est en train de s'adoucir en nous, ce qui est en train de s'apaiser. Et même à force de se réconcilier, de faire la paix avec nos choix, avec notre passé, avec qui l'on est, tel quel, eh bien, nous ressentons même un soulagement, ouais, avec une grande profondeur où il y a cet équilibre qui peut revenir, niveau physique, émotionnel, mental et existentiel, et cette harmonie même, après des,
des gros chapitres de réconciliation, après des gros thèmes, en fait, qui nous installent qui nous alignent avec nous-mêmes et qui nous rebranchent, en fait, à qui nous sommes, qui nous remettent en phase, voilà, ok, qui nous remettent en phase complètement avec notre étincelle, notre nature essentielle, en fait, venue apprendre sur cette planète, venue grandir, venue guérir, cette étincelle que nous sommes et qui est venue volontairement, avec enthousiasme, sur cette sphère évolutive qui est vraiment spéciale. La planète Terre est vraiment un joyau de beauté, mais également un joyau de diversité, de biodiversité et de diversité d'apprentissage. Tellement l'expérience sur Terre peut être autant un vrai enfer qu'un vrai paradis, et entre les deux, il y a des tas de nuances, une infinité de possibilités, donc il y a vraiment aussi cette richesse d'expérience et cette diversité que nous sommes venus rechercher à l'école de la Terre. Et si nous prenons le temps d'être profondément assis dans la roseraie de Mère Marie, dans cet environnement régénérateur qu'elle nous a créé et qui est disponible à tout instant par le cœur, c'est aussi pour venir faire la paix avec notre choix, le choix de notre étincelle de venir apprendre à l'école de la Terre. Ce choix d'être temporairement vulnérable, temporairement amnésique à notre nature véritable. Ce choix d'être temporairement dans des états que notre étincelle ne peut pas connaître. Hein, les états de confusion ou de quête de liberté, hein, dans cette civilisation qui a tellement connu tout un tas de formes d'oppression, et que finalement c'est plus familier dans l'inconscient collectif d'être opprimé ou censuré d'une certaine façon, ou d'être dans certains rapports de force. Collectivement, c'est un peu plus familier finalement que d'être complètement libre et de pouvoir vivre cette harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, avec notre planète. Donc il y a vraiment un réapprentissage en plus dans ce chemin de retour au cœur, dans se dire de réaliser et ressentir qu'est-ce que ça pourrait être une vie centrée sur le cœur, qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans son cœur, quelle expérience individuelle et collective on pourrait faire déjà à notre petite échelle dans notre vie par rapport à tout ce qui va se réagencer à l'intérieur de nous et par voie de conséquence ce qui va être réagencé autour de nous, mais également, vu que c'est très puissant, ça fait des ronds dans l'eau, tous nos choix et tous nos retours à l'équilibre, nos retours à l'harmonie, eh bien tout ce que collectivement ça va pouvoir aussi réagencer et réharmoniser. Donc chaque humain qui fait ce choix de passer du temps avec lui-même, chaque fois que nous avons ces moments de retour à nous-mêmes, dans juste écouter les battements de notre cœur et pouvoir être dans ce silence qui apprécie d'écouter, au-delà de toute anxiété et de toute peur du vide, puisque c'est ce que nous avons également à traverser pour pouvoir avoir ce privilège de nous reconnecter à notre centre du cœur et à cette étincelle que nous sommes en profondeur, au-delà de notre personnalité égo, dont nous avons besoin pour jouer le jeu de la vie. Hein. De la perspective du cœur, il n'existe pas de bien, pas bien. C'est vraiment plutôt une attitude d'observateur, où on apprend à se connaître, curieux et amusé et émerveillé. Quand on n'a plus accès à l'émerveillement, c'est qu'on n'a plus accès à notre centre de cœur. Donc ça peut être un baromètre vraiment très important. Quand on n'arrive plus à apprécier, d'être en vie, d'avoir des bonnes choses à manger, d'avoir des relations intéressantes, nourrissantes autour de nous, d'avoir plein de ressources matérielles en fait, une maison, une voiture, un ordinateur, juste quand on n'arrive plus du tout à apprécier, c'est qu'on n'a plus accès à notre centre du cœur.
et que notre personnalité, structure d'ego a pris le volant et que simplement ça va nous demander de revenir passer du temps avec nous-mêmes, de revenir passer du temps avec cette étincelle au cœur de notre centre du cœur, cette étincelle que nous sommes en profondeur. Donc Mère Marie nous insuffle de son cœur à notre cœur cette profonde transmission de présence et d'une grande qualité de présence avec qui l'accompagne les 4 anges de la présence blanc doré de notre source une de toute vie pour venir nous régénérer avec des tas de petites particules lumineuses comme si c'était des pétales de rose mais de lumière, de pure lumière blanc doré. Respirons profondément et installons-nous dans une grande réceptivité, dans une plus grande subtilité, une plus grande sensibilité, afin de recevoir ces nouveaux degrés de profondeur, de quiétude, de, de paix avec nous-mêmes. Donc l'invitation que nous fait Mère Marie aujourd'hui, c'est: as-tu passé du temps avec toi-même? Aimes-tu passer du temps avec toi-même? Et as-tu l'intention de t'engager à passer beaucoup plus de temps avec toi-même pour développer cette complicité avec ton propre cœur? C'est ça qu'elle nous demande aujourd'hui. Ok. Donc nous prenons un instant les mains sur notre poitrine, pouce en contact. Ce temps pour sentir et raviver, régénérer, réchauffer notre centre du cœur. Assis en tailleur devant cette haie de roses, observons les teintes de ces roses, leur forme particulière, leur senteur, et ce qu'elles sont en train d'adoucir à l'intérieur de nous, de réconcilier dans ce moment que nous nous accordons avec nous-mêmes, dans un environnement qui favorise ce temps de recueillement avec soi, avec notre propre cœur. Mère Marie nous envoie ces bénédictions de pur amour, puissions-nous trouver la paix, cette paix qui dépasse l'entendement humain, arriver à vivre notre vie humaine héroïque, notre quotidien de tous les jours avec le cœur en paix avec notre passé, avec qui nous sommes, avec nos choix, avec chaque aspect de nous-mêmes, autant des aspects qui nous paraissent plus sombres ou plus lumineux, autant des aspects que tous ces aspects que nous jugeons. Simplement, accordons-nous ce bonheur d'avoir le cœur en paix, parce que c'est possible de vivre cette vie humaine les yeux grands ouverts, le cœur grand ouvert, pas ouvert à n'importe quoi. Notre cœur est grand ouvert au pur amour de notre source une et à cette force vitale qui nous vient de la terre. On est dans notre sanctuaire, on n'est pas genre ouvert à tout et n'importe quoi de la part d'autres personnes ou de notre environnement. Non, non, non. On ne cautionne pas tout et n'importe quoi en ayant genre le cœur ouvert. Non, c'est vraiment le cœur ouvert à soi-même dans cette profonde invitation à passer davantage de temps avec nous-mêmes, avec notre nature profonde que nous pouvons imaginer sous forme d'une étincelle, d'un soleil, d'une rose, d'un diamant, d'une étoile. Voilà, l'image qui va nous aider à ressentir et à nourrir cette connexion intérieure, voilà, qui est la base des enseignements de la rose, d'une vie centrée sur le cœur et de cette nouvelle humanité qui est en train d'apprendre à pouvoir mettre son cœur au volant et créer de nouvelles réalités de paradis sur Terre. Les paradis de nos cœurs qui vont au fur et à mesure pouvoir se manifester beaucoup plus facilement. Voilà. Merci infiniment, Mère Marie, et les 4 anges de la présence qui sont avec nous, qui peuvent rester encore avec nous dans nos journées, et chaque fois que nous les invoquons, chaque fois que nous pensons à eux,
pour nous soutenir, de leur pur amour inconditionnel, de cette paix profonde que nous sommes à notre place, juste en train d'apprendre, que nous faisons au mieux de nos capacités humaines pour enlever toute forme de stress, de pression ou de conditionnements sociaux qui pourraient nous limiter dans notre capacité à grandir, à apprendre et à co-créer les désirs de notre cœur. Merci infiniment à chacun de nous. Ça fait une différence énorme dans l'ambiance générale et pour cette génération dont nous faisons partie, ces générations dont nous faisons partie, ça fait une très grosse différence chaque moment que nous prenons avec nous-mêmes, que nous en ayons conscience ou pas. Et Mère Marie nous rappelle ça aujourd'hui. Merci infiniment. À bientôt à l'école Rose Oasis pour le prochain épisode des Roses de Mère Marie.